Bonjour vous tous, j'espère que vous allez bien, que votre cycle de nouvelle lune s'est bien passé pour vous. Là, on part sur un nouveau cycle, on part sur le cycle de la pleine lune du 28 mars 2021 et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Euh, j'ai vraiment le sentiment que quelque chose se passe. Que c'est en train de basculer vers quelque chose de positif si on arrive à vivre tout ça en conscience. Ça peut l'être moins parce que, comme je le disais pour la nouvelle lune, il y a le nouveau, il y a l'inconnu qui fait peur, qui rassure pas. Et du coup, notre mental peut mettre des réticences et créer des émotions peut-être pas négatives, mais pas forcément très positives. Donc, j'invite vraiment à faire toutes les choses de votre vie, tout ce que vous souhaitez entreprendre, que ce soit des petites choses, faites-le en conscience vraiment. Il est important de savoir pourquoi on fait les choses. Et ça change la vie. Et savoir pourquoi on les fait, pourquoi on les fait pas. Dire non, parce que à ce moment-là, on ne le sent pas. Puis revenir sur ses pas aussi, on a le droit de revenir sur ses pas et se dire finalement, j'ai compris pourquoi je fais telle chose ou telle chose. Et il y a cette petite expérience de vie qui me vient là, qui est arrivée il y a... Effectivement, j'ai été interrompue, vous le verrez sûrement à la vidéo, parce que je ne fais pas de montage. Et parce que j'ai pas envie... j'ai des messages à passer et pour l'instant, je veux pas me concentrer sur le côté technique et je suis assez ravie quand même, parce que j'ai mis du temps à me lancer pour faire des vidéos, sachant que j'avais des messages à passer et j'ai mis du temps parce que je me suis dit que je savais pas YouTube, faire des vidéos, faire des montages, faire tout ce que plein font en fait. Et puis à un moment, je me suis dit, allez, je me lance. Et puis, vous l'entendez le message, c'est ce qui est le plus important et j'ai de super retours par rapport à ça. Alors, merci beaucoup. Ça revient en plus sur ce que je vous disais juste avant, que où je vous invite à faire les choses en conscience. Et l'exemple que j'avais à vous donner, c'était juste avant de faire un tirage, je fais toujours une méditation pour me connecter davantage. Et souvent, il y en a qui me demandent comment on fait pour méditer et ma posture et la position du lotus. Et puis, ça me fait mal, mais je suis mal à l'aise. Mais comment je fais ici? Waouh, il y a énormément de questions. À savoir, mes premières méditations, je les ai faites allongées parce que je me sentais bien comme ça et puis que j'étais pas bien en position du lotus. Et puis après, j'ai un peu plus compris ce que cette posture m'apportait. Euh, j'ai pas été chercher le pourquoi du comment, je me suis jamais renseignée, je me renseigne très peu, je vis les choses comme je le sens. Et donc bon, je prends de plus en plus l'habitude à faire cette posture. Je suis même pas forcément en position du lotus, mais je suis en tailleur et je suis bien comme ça. Et je sais pourquoi je le fais. Donc, sachez aussi pourquoi vous faites les choses. C'est important. Et c'est un détail, c'est une toute petite chose, mais même dans le détail, ça a son importance de faire
de faire les choses en conscience. Donc voilà, c'était le petit message que j'avais envie de passer là, tout de suite et maintenant. J'ai utilisé l'oracle de l'énergie pour ce tirage de la pleine lune. Et je suis tombée sur une carte très intéressante. Comme toujours, hein, j'ai beau faire ça depuis des années, je suis constamment émerveillée, constamment bluffée et j'adore ça. C'est très agréable de... J'arrive pas à me lasser de ce que je fais. Donc, cette carte, c'est la carte du monde. Et la carte du monde, elle passe un petit message. Quelle que soit la définition qu'on va donner au monde, le monde, ça peut être juste ce qui nous entoure là. Je suis dans ma maison, c'est le monde qui m'entoure. Et après, plus grand, à plus large échelle, il y a mon monde, il y a mes proches, il y a mes habitudes, il y a mon espace, et puis il y a le monde, en général, la planète Terre. Et il arrive qu'on ait envie de changer le monde dans lequel on vit. Donc à très grande échelle, en se disant l'humain, l'humanité devrait fonctionner comme ça, l'humanité devrait changer. Mais à plus petite échelle, on se dit souvent, je vais parler des compagnons de vie, ils sont bien, mais on a quand même envie de les changer parfois, même inconsciemment, de façon inconsciente. Il y a plein de choses. Des fois, c'est nos voisins qu'on a envie de changer. Ah, s'ils étaient différents, ce serait peut-être mieux. Des fois, c'est nos amis. Et en fait, tout ça, ça renvoie à une et même chose. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour de vouloir changer l'autre? Vouloir changer là où on vit? Est-ce que c'est si simple finalement de... Est-ce que c'est si simple de porter son regard sur l'autre au, au sens large, hein, l'autre avec un grand A? Est-ce que finalement c'est si simple de porter le regard sur l'autre et se dire que l'autre doit changer pour qu'on puisse vivre en harmonie? Pour que toi, en tout cas, tu puisses vivre en harmonie? Et là, cette carte, ce qu'elle nous invite à faire, en tout cas, peut-être pas à faire, mais à réfléchir, à se poser la question, serait pas plus simple de porter son regard sur soi, à l'intérieur, changer notre vision du monde extérieur, changer, nous changer nous en fait, nous apporter les outils nécessaires pour que notre vision puisse euh, être plus harmonieuse de ce qu'on voit de l'autre. On dit souvent que l'autre c'est le miroir de nous-mêmes. Et le monde qui nous entoure est le reflet en fait de ce que nous vibrons à l'intérieur. C'est très inconscient parce que des fois on se dit mais je suis pas comme lui, je suis pas comme elle, n'importe quoi. Et puis je vis dans un monde complètement pas du tout à mon image. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu as vraiment fait ce voyage à l'intérieur de toi pour savoir qui tu es et comment tu vois les choses, comment tu ressens les choses et comment tu les vibres? Sérieusement, toi, face à toi-même. Est-ce que ce voyage, tu l'as vraiment fait? Parce qu'en réalité, si on y réfléchit, des lieux de vie, il y en a par milliers. Des façons de vivre, il y en a par milliers. Des individus, il y en a... Je crois que même mon chiffre est erroné à l'instant où je te parle et l'instant où je dis ça à maintenant. Le chiffre va être obsolète aussi, mais on est plus de 7 milliards sur la planète.
C'est le dernier chiffre que j'ai et je vous avoue que je suis pas allée me renseigner plus que ça. Est-ce que vraiment tu es obligé de subir la présence de personnes qui ne te correspondent pas et qui ne vibrent pas comme toi et qui sont pas sur une dynamique commune à la tienne? Sérieusement. Est-ce que tu es obligé de t'encombrer avec un ou une partenaire toxique qui ne... Toxique, c'est pas le bon terme. Je n'aime pas ça. J'ai voulu faire un raccourci. Mais un partenaire qui ne vibre pas de la même façon que toi. Ça veut pas dire qu'on va s'entourer de gens qui pensent exactement comme nous et qui nous disent oui à tout. C'est pas ça. C'est de se dire avec les personnes qui m'entourent, je suis bien, je suis à ma place. Euh, Il y a un échange énergétique qui se fait. Il y a quelque chose qui se passe de positif. Et, euh, et tout ça, ces personnes-là qui gravitent autour de nous, on les choisit. Vraiment, je vous assure, on choisit les gens qui sont autour de nous. On choisit là où le lieu où on a envie d'évoluer. Alors oui, on est sur la planète Terre, mais la planète Terre, elle a énormément de choses à proposer. À plus petite échelle, moi qui suis de Paris et de la région parisienne, mais on va rester sur Paris, les quartiers en eux-mêmes sont tous différents. Et t'as le choix en fait de te dire, eh ben, ce quartier-là me convient et ce quartier-là ne me convient pas. Eh ben, c'est pareil dans le monde. Il y a des endroits qui vont te convenir, d'autres moins. Et c'est exactement pareil pour les gens que tu vas fréquenter. Les gens qui vont être autour de toi. Et si tu as le sentiment, là maintenant, qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête, ou même des fois c'est tout un groupe de personnes sur lesquelles avec qui tu n'es pas forcément à l'aise, avec qui tu ne te sens pas forcément toi, avec qui tu n'es pas bien. Pose-toi 2 questions, même 3 peut-être. La première question c'est: quelles sont les cicatrices que cette personne réveille en moi? Qu'est-ce que j'ai à travailler par rapport à ce que cette, comment dire, cette relation me propose de travailler à l'intérieur de moi? Ça peut être des choses très difficiles, ça peut être des choses un peu moins importantes. Mais pose-toi cette question, qu'est-ce que cette personne a à me faire travailler sur moi? Première chose. Deuxième point, c'est de s'interroger, de se remettre au centre de sa vie et se dire comment moi je peux modifier les choses pour que la relation soit plus harmonieuse. Déjà, quand tu as dirigé ton énergie sur toi et pas sur l'autre, en t'obsédant que c'est l'autre qui doit changer, mais te dire qu'est-ce que moi je peux changer en moi pour que la relation soit plus harmonieuse. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée pendant mon pendant mon voyage intérieur à la découverte de moi, c'est: il n'y a pas de victime sans bourreau. Et il n'y a pas de bourreau sans victime. J'ai longtemps été dans une relation amoureuse, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas j'étais dans une relation où j'avais une attitude vraiment de victime. Je baissais le dos, j'étais là, à dire oui à tout, même si je ne voulais pas. Et dans les grandes lignes, il s'est avéré que pendant longtemps je me suis dit mais c'est lui le bourreau. Parce qu'il me tape dessus, parce qu'il est insultant, parce que j'ai peur, enfin parce qu'il crée de la peur chez moi, parce qu'il m'impose des choses que je ne veux pas, parce qu'il me retourne le cerveau en fait. Et un jour j'ai modifié tout ça. Je me suis dit ok, s'il arrive à être bourreau avec moi, c'est que je lui donne l'opportunité de l'être. Que je lui donne l'opportunité parce que moi j'ai une attitude de victime. Pourquoi je dis oui à tout alors que je n'en ai pas envie?
Pourquoi je n'arrive pas à me protéger pour éviter ce sentiment de peur? Euh, Pourquoi je me laisse lever la main dessus? Pourquoi je m'inflige tout ça? Pourquoi je reste? Donc au début, les questions, elles étaient évidentes, les réponses étaient évidentes et je tournais en rond. Mais parce que les choses vont changer, parce que je l'aime, parce que je suis sûre qu'il m'aime, il revenait à chaque fois. Et puis un beau matin, j'ai envie de le dire comme ça, je me suis dit non en fait, j'ai pas envie de ça. Et, euh, et un jour, je lui ai pu donner l'occasion d'avoir cette attitude de bourreau, parce que je n'étais plus cette victime. Donc je me suis séparée de cette personne. J'ai aussi demandé à l'univers de m'apporter, pas de m'apporter, mais faire que mon univers, mes relations se modifient. J'avais envie simplement, j'avais personne en tête à ce moment-là. J'ai dit voilà, je veux des personnes avec qui je peux partager des vraies choses. Avec qui je peux partager et être, enfin, partager la personne que je suis et être qui j'ai envie d'être. Avec des personnes qui ne vont pas me juger, qui, qui vont, qui vont m'apprécier. En fait, c'est pas elles non plus qui me jugeaient, c'était moi. Mais en 6 mois, j'ai déménagé, mon univers de vie a changé, mes relations ont changé et des personnes sont parties, d'autres sont rentrées dans ma vie et puis d'autres qui étaient déjà là m'ont montré que, que je pouvais partager des choses avec elles. Donc quand je vous dis qu'on a toujours le choix, c'est une chose, et surtout pour comprendre qu'on a toujours le choix, qu'on est libre et que le monde qui nous entoure, c'est pas quelque chose qui doit nous être imposé, mais vraiment quelque chose qu'on crée. Le premier objectif, c'est de se remettre au centre de sa vie. Pour vous poser les bonnes questions. Comme je vous disais, est-ce que cette personne... non, pourquoi cette personne est un bourreau? Ne va pas répondre à mes questions profondes. Mais me dire pourquoi moi j'ai une attitude de victime dans cette situation. Ça, c'est la bonne question. Parce que le problème, c'est pas l'autre, c'est moi. Donc mets-toi cette phrase en tête. Le problème, c'est pas l'autre, c'est toi. Et c'est beaucoup plus simple parce que l'autre, tu pourras pas le changer en fait. Tu pourras pas le changer. Par contre, toi, tu es capable de tout changer, de tout modifier. Et quand tu as changé ta vision du monde intérieur, de ton monde intérieur, waouh, c'est magique comme le monde extérieur est différent. J'ai retiré une nouvelle carte du jeu pour terminer cette vidéo et comme toujours, je suis émerveillée. J'ai tiré la carte de la conscience. Donc, tout se ramène, il n'y a pas quelque chose de nouveau, mais tout se rejoint. Prends conscience de ta capacité de changer les choses, de ta capacité de changer le monde, en commençant par toi-même. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Euh, Ceux qui sont habitués depuis quelques mois maintenant, j'ai arrêté les ateliers de réflexion créative. Il y a plein d'autres choses qui se mettent en place. J'ai plein d'autres projets. Euh, J'espère que vous continuerez à suivre tout ça. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de coupure. Je ne peux pas vous dire si ça c'est là ou là ou là, mais en tout cas, dans la barre d'infos, vous aurez toutes les informations qui vous seront utiles si vous avez envie d'aller plus loin. Je vous embrasse et puis pensez à vous, vous êtes votre priorité.